Saint-Quentin est située en Haute-Picardie, dans les Hauts-de-France. Elle est à 90 km au sud de l'île et à 130 km au nord-est de Paris. Le premier monument qui symbolise Saint-Quentin, c'est sûrement sa basilique du même nom. Achevée au XVIe siècle, d'un style gothique, cette basilique dédiée à Saint-Quentin, martyr du IIIe siècle, fut classée monument historique en 1840. Mais d'où vient cette musique? Elle vient de l'hôtel de ville. Situé sur la grande place de Saint-Quentin, il fut terminé en 1509. Il fut restauré par l'architecte Louis Guindet en 1926, après les bombardements de la Grande Guerre. Cette mairie adopte un style art déco aux influences flamandes. Ah, au fait, j'ai oublié de vous présenter, juste en face de la mairie, Maurice Quentin de la Tour, portraitiste officiel de Louis XV, bienfaiteur de la ville. Derrière l'hôtel de ville, on trouve le tribunal de grande instance et une grande salle de réception dans ce palais, le palais de Fervaques. Construit à la place d'une ancienne abbaye, c'est aujourd'hui un luxueux palais qui accueille de nombreuses manifestations culturelles. Non loin de là, vous trouverez le musée Antoine Lécuyer qui abrite des œuvres de pastel de Maurice Quentin de la Tour et des œuvres d'art depuis le XVIIIe siècle. Revenons sur nos pas à la Grande Place. On descend peu à peu la rue de la Sellerie et vous trouverez un musée des papillons parmi ces belles façades. Justement, à Saint-Quentin, l'art déco est présent dans chaque rue. Cet art adopte des formes épurées et rectilignes, comme là à la rue d'Isle avec ce beau Windows de l'école de musique. Sur ce rond-point du 8 octobre, une statue commémore la défense héroïque de Saint-Quentin par ses habitants en 1557 contre l'armée du roi d'Espagne, Philippe II. Ce monument a changé de lieu. Il était sur la grande place avant les années 2000. À côté, on peut voir les deux phares du pont de l'île, d'influence art déco d'une hauteur de 25 mètres. On peut aussi admirer le canal de Saint-Quentin qui permet de relier le bassin parisien au nord de l'Europe. Pour finir, on arrive juste devant le monument aux morts de Saint-Quentin avec ce long mur de granit et ses 10 colonnes en hommage aux fils morts pour la France. Saint-Quentin, ça vaut le coup. Allez-y vraiment.